Tous les lundis jusqu'aux élections européennes prévues entre le 6 et le 9 juin 2024, nous aurons cette séquence. Cap sur l'Europe, on prend le pouls de cette campagne et des enjeux de ce scrutin qui permet la désignation des eurodéputés. Bonjour Benjamin Biard. Vous êtes politologue au sein du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Avec vous, on va parler précisément aujourd'hui de l'extrême droite. Alors d'abord, une présentation générale. Est-ce que les sondages confirment une poussée de l'extrême droite ? En tout cas, on voit que la plupart des sondages au niveau national indiquent que l'extrême droite se porte très bien, y compris dans certains pays où elle n'avait pas l'habitude d'être au premier plan ces dernières années, ces dernières décennies. Par exemple au Portugal, par exemple en Allemagne. Ça fait quelques années que l'extrême droite reprend du terrain dans ces pays, mais il semblerait que dans la perspective des élections européennes, elle puisse également très bien se porter. Alors dans certains pays, on s'y attend un peu déjà. L'Italie, par exemple, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, sera tête de liste pour son parti Fratelli d'Italia. Elle l'a annoncé hier. Quelle est sa stratégie ? Je pense qu'on peut le comprendre comme une forme de test électoral d'une certaine manière. C'est une manière pour elle aussi de réaffirmer sa légitimité en Italie. On sait que les sondages, depuis son élection en septembre 2022, sont très favorables au parti des Frères d'Italie. La formation de Giorgia Meloni, il la situe aux alentours de 27% en termes d'intention de vote. C'est loin devant le deuxième parti, le parti démocrate en Italie. Et donc pour elle, c'est une manière de renforcer sans doute sa légitimité, mais aussi peut-être le groupe politique qui est le sien, les conservateurs et réformistes européens. Mais Benjamin Biard, est-ce qu'elle peut être à la fois chef du gouvernement et eurodéputée ? Alors non, elle ne pourra pas cumuler ces deux fonctions. Vraisemblablement, il faudra voir ce que l'avenir nous réserve. Elle restera chef du gouvernement. Je pense que sa présence ici est symbolique et stratégique également dans la perspective de pousser l'extrême droite en Italie, mais aussi par effet de ricochet ou effet domino à travers l'Europe. Alors l'Allemagne maintenant, crise à l'AfD qui lance sa campagne pour ces européennes, mais sans l'eurodéputé Maximilian Krah. Pourquoi est-il tenu à l'écart ? Alors ce sont des difficultés que connaît l'AfD depuis un certain temps, mais tout récemment encore, notamment avec la mise au jour des relations entretenues entre l'un de ses collaborateurs parlementaires et des services de renseignement et d'espionnage à l'étranger, particulièrement en Chine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs cas comme ceux-là qui peuvent être repérés en Europe à l'aube de ces séquences électorales, notamment en Belgique, aussi avec plusieurs parlementaires ou anciens parlementaires, pas nécessairement européens, dont les relations avec des régimes étrangers et chinois notamment ont été mises au jour. Donc on voit évidemment que ça fait l'effet d'une petite bombe en interne, même si je serais prudent quant aux effets de cette actualité. Je ne suis pas certain qu'elle va impacter de manière durable cette formation politique, l'AfD en Allemagne, et pas nécessairement en juin prochain. En France maintenant, Jordan Bardella sera tête de liste pour le Rassemblement national, ex-Front National. Le RN est annoncé vainqueur dans les sondages. Que sait-on des personnalités attendues sur cette liste et notamment, est-ce qu'on a une idée des candidats qui seront en position éligible ? Alors, il y a toute une série de personnalités qui sont annoncées. Vous l'avez dit, Jordan Bardella qui tirait déjà la liste en 2019, qui avait réalisé une très bonne performance, faisant du Rassemblement national la première formation en termes de sièges obtenus au sein de cette assemblée parlementaire européenne. Marine Le Pen aussi, qui a été annoncée non pas à une place éligible en queue de liste, mais pour pousser la liste. Là aussi, il y a un élément de symbole très fort qui vise à montrer une forme de proximité entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, là où certains voudraient y voir une concurrence, notamment avec la perspective des élections présidentielles dans quelques années. Et puis d'autres personnalités, notamment de hauts fonctionnaires qui sont annoncés pour rejoindre, ou qui l'ont déjà été, pour rejoindre cette liste, aussi en vue de présenter cette liste comme étant une liste composée de personnes tout à fait respectables et loin des personnalités d'extrême droite historiques que l'on connaît. Benjamin Biard, politologue au sein du CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.